Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour coudre le tout premier projet couture de l'année 2024. Il s'agit de la version chemisier de la robe céleste de Luna Pattern. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez déjà que j'ai réalisé la robe. Si vous voulez voir la réalisation de la robe, je vous invite à cliquer en fin de vidéo sur la vidéo proposée, comme ça vous pourrez voir la différence entre la version robe et la version chemisier. Et pour cette version chemisier, j'ai décidé d'utiliser presque que des techniques de tailleur. J'ai donc commencé en vérifiant mon droit fil, faire attention qu'il soit bien perpendiculaire partout sur l'ensemble des pièces. Ça m'a pris énormément de temps, mais franchement ça en valait la peine. Ça ajoute énormément de structure au chemisier. Donc si vous voulez quelque chose de très structuré qui va vraiment venir épouser vos formes et faire quelque chose de très galbant, de très féminin et à l'ancienne, je vous conseille d'utiliser cette technique. Je suis ensuite venue tracer mes pièces une par une sur mon tissu à l'aide de ma craie de tailleur. Comme vous le savez, c'est une technique dont je ne me lasse pas et que j'apprécie particulièrement car elle permet de vraiment bien dessiner la pièce, et si jamais il y a un petit problème parce que la craie rip ou je ne sais quoi, ça me permet de le corriger immédiatement, contrairement à une coupure au ciseau qui est assez compliquée à rectifier, surtout si elle vient empiéter sur la mâche de couture. Ça peut poser ensuite quelques problèmes au niveau de la couture et avoir quelques endroits où il y a cette petite disjonction dans la couture qui fait que ça se verra, surtout sur une pièce cousue tailleur ou comme là en découpe princesse qui demande énormément de précision. Je suis ensuite venue prendre mes deux pièces de dos pour les superposer l'une à l'autre pour marquer mes marges de couture. Mais comme vous pouvez le voir, mon assistante a décidé de jouer les trouble-fêtes et de vouloir un gros câlin. Et c'est parti pour la seconde tentative. Je suis venue superposer mes deux pièces de dos ensemble pour venir ensuite marquer mes marges de couture. Alors j'ai légèrement changé ma technique puisque je suis venue prendre une règle de quilting plutôt que mon réglet qui était vraiment pas pratique quand on regarde bien. Et là c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire et ça me permet de gagner pas mal de temps au niveau de la couture plutôt que de devoir mettre 1 cm par 1 cm. Donc si vous aussi vous n'avez pas de plaque à aiguiller sur vos machines anciennes, je vous conseille cette technique qui est bien plus rapide et bien plus aisée. Je suis ensuite venue assembler mes deux pièces ensemble. Fait important à savoir à propos de cette machine à coudre de 1880, c'est que le point n'est pas identique aux machines modernes ou même aux machines de 1908 et de 1910 que je possède déjà. Il s'agit d'un point noué, donc il va venir prendre le fil et faire un nœud sur lui-même plutôt que de venir le prendre et de le remonter légèrement dans le tissu. C'est quelque chose qui est à prendre en compte en fonction de votre couture. Par exemple, ça marche très bien pour les cotons et les lins. C'est peut-être à éviter pour de la soie par exemple, puisque évidemment, étant donné que les aiguilles sont différentes puisque ce sont des aiguilles à talons ronds, il n'existe pas aujourd'hui encore d'aiguilles à talons ronds spéciales pour la soie. Donc je ne conseille pas d'utiliser de la soie pour coudre avec cette machine, mais tout se passe très bien avec du coton, du lin ou même peut-être de la laine. Je n'ai pas encore testé. Cependant, l'un d'entre vous m'a envoyé des liens afin que je puisse retrouver des aiguilles qui ont exactement les mêmes dimensions que celles de 1880 et peut-être qu'à l'intérieur je peux trouver une aiguille qui me permettra de coudre de la soie. Donc je regarderai ça et je testerai et puis je vous en reparlerai plus tard. Je suis ensuite venue ouvrir mes coutures au fer. Alors contrairement à ce que l'on peut voir en ce moment dans toute la communauté couture, je ne coupe pas l'ensemble de mes pièces. Pour venir en fin de couture faire mon pressage ou mon repassage, je fais le repassage à chaque fois que j'ai terminé une piqûre. C'est une technique utilisée en couture tailleur qui prend vraiment énormément de temps puisque ça demande à chaque fois à ce que le fer rechauffe, mais ça permet surtout à la couture de ne pas marquer le pli de couture et d'avoir directement un beau rendu et un beau fini. C'est ce qui permettra d'avoir pour le coup une couture quasiment invisible. J'utilise donc
cette technique-là qui me prend beaucoup plus de temps et qui est bien moins organisée, mais qui est franchement au final bien plus jolie, je trouve, que de tout coudre et de tout plaquer ensuite derrière. Je n'aime pas vraiment faire ça comme ça, puisque après c'est un peu plus compliqué pour avoir un résultat tailleur et quasiment invisible. Je suis ensuite venue épingler ma pièce dos en découpe princesse sur les 2 pièces que je venais de coudre auparavant, et là j'ai mis énormément d'épingles. Alors honnêtement je ne pense pas que ça soit la meilleure méthode que de mettre 36 épingles tous les centimètres pour pouvoir maintenir notamment l'arrondi de la découpe princesse. Je pense que sur la zone légèrement arrondie, voire droite vers le bas du chemisier, mettre des épingles en effet est avantageux, mais sitôt que l'on passe à l'arrondi qui est assez prononcé de la découpe princesse, je trouve que c'est mieux de ne pas mettre d'épingles. J'ai fait ça sur le second côté et je m'en suis beaucoup mieux sortie. Il y avait moins d'embus, j'avais moins de décalage, donc je pense que à l'avenir, dès que j'aurai des découpes princesse, je ferai comme ça là, parce que ça permet d'avoir une meilleure maîtrise au niveau de la couture. Je suis ensuite venue prendre du ruban pour venir créer les liens qu'il y a dans le dos afin de recentrer le chemisier. Et si vous avez suivi les vlogmas, vous devez reconnaître ce ruban puisque c'est celui que j'ai utilisé pour le jupon, pour le corsage au niveau des manches et aussi pour la jupe au niveau des nœuds de ma tenue des fêtes. Donc si vous n'avez pas encore vu les vlogmas, je vous invite à aller les voir. Une playlist spéciale a été créée rien que pour eux et en plus vous n'aurez même pas besoin de cliquer sur les vidéos, elle se déroulera toute seule. Et je suis ensuite venue positionner l'un de mes 2 rubans sur l'écran prévu à cet effet. Et comme vous pouvez le voir, je préfère épingler mes pièces avant de venir insérer mon ruban. Ça me permet d'avoir déjà une idée de comment va se positionner le vêtement pour ensuite venir mettre mon ruban. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus visuel et surtout ça me permet de ne pas me tromper dans le positionnement de mon lien. Je suis ensuite venue ouvrir mes coutures au fer en faisant attention de ne pas casser ma ligne de couture étant donné que c'est une découpe princesse. Par conséquent, j'ai utilisé un petit coussin de tailleur pour venir bien épouser correctement ma courbe et être sûre de ne pas la casser et avoir ensuite quelques problèmes au niveau de l'ajustement une fois le vêtement porté. Évidemment, c'est une étape où il faut prendre son temps puisqu'il faut bien suivre correctement la ligne de la découpe mais aussi la ligne de la couture et parfois il peut se former de mini plis au niveau des marges de couture qu'il va falloir venir rectifier pour être sûr que ça ne se voit pas sur l'avant. Donc il faut parfois être légèrement équilibriste entre tenir correctement le coussin, maintenir le tissu pour qu'il ne bouge pas mais aussi le repassage. Et puis je suis venue faire la même chose sur l'avant pour être sûre que ma couture soit invisible et que tout soit correctement repassé au millimètre près. Ensuite je suis venue poser mon petit outil de tailleur en bois qui va permettre d'absorber l'humidité et de bien aplatir la couture pour être sûre qu'elle ne bouge pas à l'avenir, mais surtout pour qu'elle soit le plus invisible possible, car le fer à repasser n'est pas le seul outil à utiliser. Il faut aussi utiliser ces petits outils là de tailleur pour avoir une couture absolument parfaite qui ne bougera pas dans le temps, où elle restera bien marquée, y compris après les lavages en machine, et qui vous permettra d'avoir une précision bien plus
pousser que si vous ne passiez uniquement que le fer. Et bien sûr, j'applique l'ensemble de ces techniques sur toute ma couture et d'ailleurs sur toutes les coutures de mon vêtement. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais absolument utiliser cet aspect tailleur pour mon chemisier. J'ai donc dû effectuer quelques recherches, notamment dans le livre de Bernadette Benner, qui est une véritable mine d'informations sur la couture et qui a été mon ouvrage de référence pour ma formation. Bien que sur le papier ce soit un point qui ne soit pas extrêmement compliqué à faire, il n'empêche qu'il y a tout de même des difficultés. Notamment dans le fait de ne prendre qu'un fil du tissu du dessous pour être sûr que le point soit invisible et d'avoir une belle régularité qui va permettre de donner au passage la forme définitive à la pièce du vêtement. Bon là je ne cherchais pas à avoir par exemple comme un col, quelque chose de très structuré, de très arrondi, je voulais vraiment quelque chose qui reste plat. Je n'ai donc pas choisi de venir faire un point qui va me permettre d'avoir une structure et de donner une forme à mon vêtement, c'est un point plat que j'ai utilisé. Il n'empêche que ça a donné énormément de maintien et de tenue à mon tissu et ce qui va me permettre d'avoir une belle finition au niveau du devant, mais également ce qui va me permettre d'avoir de belles boutonnières qui tiendront en place, qui resteront bien droites et bien plaquées et qui me permettra de ne pas avoir d'ouverture intempestive entre chaque bouton ou de devoir mettre 2 fois plus de boutons pour être sûr que le chemisier reste bien correctement fermé, peu importe les mouvements que je ferai. Bien que mon point soit assez large, c'est une technique qui prend énormément de temps. J'y ai passé pour l'ensemble du côté droit et du côté gauche du chemisier l'après-midi, déjà puisque c'était la première fois que je réalisais ce point et que j'ai dû recommencer 3 ou 4 fois l'ensemble de mon glaçage. Je sais pas trop comment on appelle ça sur une pièce totale, donc je vais appeler ça un glaçage. Et ensuite parce qu'il y a tout de même une certaine technique à avoir, une certaine régularité à prendre et comme vous pouvez le voir ce n'était vraiment pas le cas au début. J'ai dû donc tout recommencer plusieurs fois pour être sûr que tout se passe bien et que j'ai le résultat que j'attendais et que je voulais. Et ensuite, puisqu'il faut prendre avec son aiguille seulement un fil, mais qu'il faut traverser ensuite entre cette doublure ou plutôt cet entoilage et le tissu, plusieurs fils avant de faire remonter le fil de couture. Enfin, je suis venue assembler mes devants droit et gauche au dos de mon chemisier pour pouvoir le fermer. Et puis je suis venue repasser le tout, mais je voulais plus particulièrement vous montrer le repassage du rentré de la patte de boutonnage pour que vous puissiez voir la différence que ça fait avec cette technique de repassage, puisque là pour le coup on le voyait assez bien. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine épaisseur là où je n'ai pas encore repassé, mais dès que j'aurai repassé vous verrez que tout s'aplatit correctement, en sachant qu'il y a en dessous et bien 4 épaisseurs, puisqu'il y a l'épaisseur de l'entoilage plus un rentré de l'entoilage plus les 2 épaisseurs de mon tissu principal
latéral de ma chemise. Et comme vous pouvez le voir, cette technique est absolument parfaite pour aplatir même 4 épaisseurs de tissu. Donc franchement, les techniques de tailleur sont validées pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais elles permettent vraiment de faire la différence entre un vêtement de couture floue et un vêtement tailleur. Je suis ensuite venue faire exactement la même chose sur l'avant, sauf que cette fois je n'ai pas mouillé puisqu'il restait encore pas mal d'humidité que j'avais ajouté sur l'envers, et je suis venue repasser l'ensemble de ma couture pour être sûre qu'elle soit bien aplatie et vérifier qu'il n'y ait pas de petits plis. Et comme vous pouvez le voir, le fer était très chaud. Et faites attention si vous ne voulez pas vous brûler. Et je suis ensuite venue reprendre mon outil de tailleur pour venir absorber l'humidité et la chaleur, venir remettre un petit coup de fer puisqu'il y en avait besoin pour venir replaquer de nouveau mon clapeur. Et je suis venue faire ça sur l'ensemble du reste de ma piqûre sur l'avant. Et comme vous pouvez le voir, ça permet d'avoir un résultat parfaitement plat. On ne dirait même pas qu'il y a de l'entoilage en dessous. Alors voilà où j'en suis, donc ça y est, j'ai monté l'ensemble du corps. J'ai fait à l'intérieur la doublure avec le point de tailleur qui m'a pris 3 heures à faire. Et il me reste plus qu'à faire entre guillemets les manches et la doublure. Je suis assez contente du résultat, je trouve que ça se tient beaucoup mieux avec le point de tailleur que ce que j'avais fait sur la robe. Et pareil, je trouve que j'ai beaucoup mieux réussi au niveau de la patte de boutonnage. Je trouve qu'elle est beaucoup plus nette. Donc les techniques de tailleur, c'est vraiment validé. Ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus méticuleux et minutieux. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Il y a juste ici, là, qui ne me plaît pas vraiment. Il y a... Je comprends pas pourquoi... Oh mince, on va pas. Je comprends pas pourquoi il y a ces petits plis, donc je vais recommencer le pressage et je vais voir si ça part. Mais au niveau de la couture c'est nickel, donc je comprends pas du tout. Je vais refaire ça et puis on verra ce que ça donne. Après sinon de l'autre côté c'est parfait, donc je pense que ça vient vraiment de mon pressage. Je pense que je l'ai pas fait assez fort, donc je vais le recommencer. Et sinon la couture sur cette machine là c'est vraiment waouh, elle est vraiment sublime, elle est d'une finesse terrible. C'est encore plus fin que je trouve que celle les Singer que j'ai de 1908 et de 1910. Donc franchement elle est vraiment validée pour la couture du moins sur le coton, hein. Je ne pense pas coudre de la soie avec parce que elle est assez capricieuse. Je suis tout le temps en train de refaire les réglages. Alors je pense que c'est parce qu'elle n'a pas cousu depuis longtemps et que elle avait besoin de sécher l'humidité et que lui il avait besoin de passer dans tous les circuits. Et puis comme elle n'est pas rangée à côté de la table, il faut que j'aille la chercher à chaque fois. Donc c'est que 50 mètres à faire. Mais le problème c'est que je pense que ça doit bouger dans les mécanismes et donc il faut refaire à chaque fois tous les réglages. Mais bon, ça je pense que ça viendra au fur et à mesure. Pour le moment, je refais tout. Et parce que j'avais commencé directement à coudre. Et le problème c'est qu'elle a jamais voulu coudre, quoi. Donc il a fallu que je refasse des échantillons. Pareil ici, il va falloir que je refasse mon arrondi au niveau de ma découpe princesse. Parce que ça va pas du tout. Là aussi, je pense que j'ai pas mal de plaquage à refaire. Et puis après, on démarre les manches. Voilà! Je suis ensuite venue assembler mon tissu extérieur de mon chemisier à mon tissu de doublure. Puis je suis venue coudre mon ruban au niveau de la fente des manches. Alors j'ai choisi là encore d'utiliser du ruban plutôt que d'utiliser du tissu, donc de mon tissu principal. Encore une fois parce que c'est quelque chose que je préfère faire, et au passage ça permettait d'avoir un rappel sur l'envers du chemisier des liens qu'il y a dans le dos. Et
Et pour plus de précision, car si vous avez vu la vidéo où j'ai réalisé la robe, j'ai eu quelques petits problèmes au niveau de la fente de la manche, j'ai décidé d'assembler en première piqûre à la machine et de venir ensuite rabattre le tout avec un point à la main qui permettait d'avoir tout de même plus de contrôle et aussi d'avoir une finition invisible. Je suis par la suite venue coudre ma manche donc endroit contre endroit pour la fermer et j'ai fait exactement la même chose avec les deux manches avant de passer encore une fois par l'étape du repassage l'une après l'autre, donc après chaque piqûre. Une des clés pour progresser en couture et notamment lorsque l'on veut faire de la couture tailleur, c'est de toujours progresser et se former. Et là, en regardant des vidéos sur Instagram, j'ai découvert cette technique qui permettait d'humidifier la piqûre et les marges de couture avec plus de précision et je me suis empressée de la tester. Cette technique est assez simple puisqu'elle ne requiert qu'un bol d'eau et un pinceau. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser un pinceau à peinture et je suis venue mouiller abondamment ma marge de couture et ma piqûre pour venir ensuite la repasser. Seulement cette technique elle est assez puissante puisqu'il y a énormément d'eau, il y aura donc énormément de vapeur et mon tissu supporte très mal cela, il lustre très facilement. Je suis donc venue utiliser une chute de tissu que j'ai apposée entre mon fer et mon tissu de vêtements pour être sûr qu'il ne lustre pas et qu'il soit correctement repassé. Je suis ensuite venue faire exactement la même chose sur l'endroit, sauf que cette fois je n'ai pas utilisé d'eau pour pouvoir imbiber mon tissu puisque je n'en avais pas besoin et ensuite je suis venue poser mes outils de tailleur jusqu'à ce que l'humidité et la chaleur aient été absorbées et comme vous pouvez le voir ça donne une couture absolument parfaite et quasi invisible. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse sur la couture des pièces de poignet à ma manche et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 qui concernera les finitions et peut-être quelques possibles embellissements, qui sait. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure extraordinaire.